Salut à tous, c'est les théories. Pardon. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de quelqu'un, mais d'un lieu, qui est connu pour ses nombreuses histoires. Si vous êtes pas trop débile, vous savez que je veux parler de l'Atlantide. L'Atlantide est une île qui aurait été engloutie lors de la proto-histoire grecque et d'Europe de l'Est. Personne n'a la preuve que cette île existe réellement, mais des gens tels que Platon ont parlé de l'Atlantide dans Timée et Critias. Voici ce qu'il dit dans Timée. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunie. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. Mais vous allez me dire, ouais, mais ça peut être une histoire inventée par Platon. Sauf que, pour les plus incultes, Platon n'est pas un écrivain fictif, mais plutôt un philosophe. Puis, dans Critias, Platon dit que l'île est située au-delà des colonnes d'Hercule. À l'époque de Platon, les colonnes d'Hercule étaient positionnées de part et d'autre du goulet de l'actuel Gibraltar. L'île est divisée en 10 royaumes gouvernés par Atlas et ses 9 frères, puis par leurs descendants. Chaque royaume possède sa propre capitale, copiée sur la cité-mère, capitale du royaume d'Atlas, dessinée par Poséidon lui-même. La cité-mère est située autour d'un mont. Elle est circulaire et entourée de fossés navigables. L'Atlantide a été engloutie lors d'un immense raz-de-marée, donc un tsunami, associé à des tremblements de terre, en un jour et une nuit, simplement. Platon ne donne pas d'explication géologique à cette catastrophe. Et pour finir, la métropole a été détruite il y a 9000 années égyptiennes, avant le 5e siècle. Tout d'abord, une conférence internationale s'est tenue en Grèce, à Milos, en 2005, avec pour ambition de trancher sur la question de l'origine du mythe et de faire le point sur les connaissances récentes. Si certains étaient pour prouver l'inexistence de l'Atlantide, d'autres ont sorti des arguments prouvant que cela existe. Bon, on est quand même là pour parler théorie, donc parlons théorie. Première théorie, l'Atlantide était liée avec d'autres civilisations. La théorie la plus connue est que l'Atlantide était liée avec les Égyptiens et les Mayas. Je vous parle bien des Égyptiens de l'Antiquité, pas de Karim qui est votre voisin à l'école. Comme certains connaisseurs le savent, les Mayas et les Égyptiens étaient deux peuples réellement en avance sur leur temps. La civilisation de l'Égypte antique prend forme autour de moins 3150 et prend officiellement fin en moins 300, donc moins 300 avant Jésus-Christ. La civilisation maya a vécu vers 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après Jésus-Christ. Cette civilisation maya se situe en Amérique centrale. Le problème avec ces deux civilisations, c'est qu'elles sont ultra développées pour leur siècle. Elles construisaient des pyramides, vénéraient des dieux, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces deux civilisations, qui ne se sont jamais rencontrées, à cause des petits 12 508 km qui les séparent, ont de nombreux points communs. Comme je l'ai dit juste avant, les deux civilisations formaient des pyramides, des momies et construisaient des monuments gigantesques liés notamment à l'astronomie. De plus, ils contemplaient des dieux en commun. Certains pensent que c'est juste une énorme coïncidence, d'autres pensent que l'un des deux peuples a trouvé le moyen de passer de l'autre côté de l'océan, et encore d'autres pensent que l'Atlantide est responsable de tout ça et a tout appris aux deux civilisations. Commençons par vérifier l'époque. Platon nous dit que l'Atlantide était il y a 9000 années égyptiennes avant le 6e siècle. Et ça donne... on sait pas trop en fait. On sait pas combien fait une année égyptienne. Donc disons que une année égyptienne est égale à une année de maintenant. Alors, cela ferait vers les 9500 avant Jésus-Christ. Ce serait donc bien trop vieux pour que les Égyptiens et les Mayas aient pu communiquer avec. À moins qu'ils aient trouvé des récits de cette époque. Enfin bref, en gros, cette théorie est possible d'un point de vue connaissance, mais d'un point de vue chronologique, les gars étaient à côté de la plaque. Allez, parce que c'est vous, on va traiter une deuxième théorie.
par rapport à l'Atlantide, qui n'est pas très connue. On sait que les Atlantes, donc les habitants de l'Atlantide, s'ils existaient, étaient des êtres ultra développés pour leur époque. Et si les Atlantes, c'était nous? Enfin, toi, moi, enfin bon, t'as compris. Je m'explique. Imaginons que nous continuons à faire progresser les sciences et tout ce qui nous entoure. Il est possible qu'on finisse par trouver un moyen de retourner dans le passé. Imaginons que l'être humain soit en danger à notre époque ou dans le futur. Il est possible que l'homme ait décidé de retourner dans le passé pour ne pas se faire anéantir. Pouvant se faire remarquer à notre époque, ils ont décidé de retourner à une époque où personne ne se posera des questions, l'Antiquité. Quelque chose a fini par les tuer même à l'Antiquité, ce qui explique l'absence de traces. Ils pourraient être morts par le tsunami, dont on parlait tout à l'heure. En allant dans l'Antiquité, ils ont créé une chaîne infinie avec cet ordre. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a la fin du monde dans le futur, du coup ils décident de retourner dans le passé. Ils apprennent leur savoir-faire aux Égyptiens et aux Mayas, et c'est de l'extermination des Atlantes, qui sont donc pour nous le futur. Et ensuite, donc c'est le développement des civilisations antiques, donc comme les Égyptiens et les Mayas. Ça revient à l'époque actuelle. Ensuite, le futur créant une machine à remonter dans le temps, la fin du monde dans le futur, etc., etc., jusqu'à l'infini. Bon, encore une théorie, car je suis sympa. Les Atlantes sont des extraterrestres. Bon, ça paraît un peu débile, dit comme ça, mais déjà, il faut envisager le fait que les extraterrestres existent. Bref, on sait que les Atlantes sont ultra développés. En acceptant de dire que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre, il faudrait qu'ils soient ultra développés, car pour ceux qui ne savaient pas vraiment, un voyage d'une galaxie à l'autre, c'est plutôt long comme voyage. Donc les petits bonhommes verts ont intérêt à avoir un moyen plutôt rapide d'arriver sur Terre. En reprenant la théorie numéro 1, on sait que les Atlantes ont tout appris aux Égyptiens et aux Mayas, et on sait que ces deux civilisations vénéreraient le même dieu, qui pourrait être ici donc les extraterrestres en question. De plus, on sait que les deux civilisations avaient des monuments consacrés à l'astronomie, sûrement pour observer le retour de nos amis au long crâne. Vous voulez encore une théorie? Vous êtes sûr? Bon, les amis, je voulais pas parler de celle-là, car vous n'êtes pas prêts. Vous êtes sûr? Ok. Les Atlantes n'existent pas. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc pour conclure, je pense que les Atlantes ont bien existé, et je pense que l'Atlantide était un lieu splendide, d'après toutes les reconstitutions que l'on a, par exemple celle-ci. C'est beau, hein? Bon ben voilà, hein, blablabla, fin de la vidéo, blablabla, pouce bleu, abonne-toi et Twitter. Allez, merci, au revoir, à bientôt.